peu ce qui était attendu. C'est sans doute une annonce par ailleurs prématurée. On sait très très bien quand on recherche un vaccin que c'est pas parce qu'on est en train de faire des essais de phase 1 ou même qu'on montre une certaine capacité à faire développer des réponses immunes chez les personnes qui reçoivent le vaccin que ça donnera forcément lieu à un vaccin à la fin. Dans l'infection à VIH, qui est la maladie sur laquelle je travaille, eh bien, on a eu déjà à de très nombreuses reprises des essais de phase 1 encourageants. Néanmoins, plusieurs dizaines d'années après le début de la pandémie, eh bien, on ne voit toujours pas de vaccin poindre. Oui, c'est l'expérience du VIH, de la course au vaccin contre le sida qui vous rend prudente. Absolument. Mais d'une façon générale, quelle que soit la maladie, le fait d'avoir des tout premiers résultats sur un essai de phase 1, voilà, on s'attend bien à ce que parmi la centaine de candidats qui sont en train d'être étudiés dans le monde, il y en ait quelques-uns qui passent l'étape de la phase 1. Mais après, pour arriver jusqu'à être un vaccin qu'on commercialise, il y a encore énormément de haies à franchir et on n'est qu'au tout début de la course. Ouais. Quelle est la haie décisive? C'est la phase 3, c'est le moment où on teste le candidat vaccin sur des milliers de patients? Oui, et avec quand même la nécessité d'avoir aussi pu montrer l'innocuité du vaccin. C'est ça qui va être également un enjeu extrêmement important. Et donc c'est ça qui va être crucial. Il faut qu'il soit à la fois immunogène, capable de faire produire les bonnes réponses immunes à l'organisme, mais sans avoir d'effet délétère, parce qu'un vaccin, par définition, doit avoir une balance bénéfice-risque avec des risques extrêmement petits, puisqu'on l'administre à des gens qui vont bien.